Bonjour tout le monde, ici CryptoHulk pour une autre vidéo sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, je vais vous parler de BitAI Token. J'ai reçu un courriel d'eux autres qui m'a fait un peu peur, puis je vais vous en parler. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire un like sur la vidéo et laisser vos commentaires si jamais il y a lieu. Alors, présentement, voici ce que j'ai reçu de BitAI Token. Le titre, c'est BitAI Statement on BitConnect and Updates. Alors, genre de résumé sur BitConnect et une mise à jour. Moi, ce que j'ai fait, je vous l'ai retranscrit. Donnez-moi un instant pour vous expliquer ça. Mais assurez-vous, c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est des bonnes nouvelles. OK? Alors, ça va comme suit. Déclaration BitConnect de BitAI. Alors, eux autres, ce qu'ils disent, c'est hier, il a été une journée très triste dans le créneau des prêts de l'industrie de la crypto-monnaie. BitConnect, qui pour eux est le grand-père des plateformes de prêts, a annoncé qu'il cessera sa plateforme de prêts parmi d'autres services. En conséquence, la valeur du BitConnect du jeton de BitConnect s'est effondré, laissant de nombreuses personnes avec de grandes pertes. L'effondrement de BitConnect n'est pas quelque chose que nous célébrons. Beaucoup de gens ont été gravement touchés et ce n'est pas ce que nous voulons voir. En tant qu'entreprise, nous et vous, devons prendre très au sérieux ce qui s'est passé avant BitConnect et veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Nous pouvons vous assurer que la fermeture de BitConnect n'a aucun impact négatif sur BitAI. N'a aucun impact négatif sur BitAI. Celle-là, je l'ai aimé. Hier, nous avons passé plusieurs heures à consulter nos conseillers juridiques pour vous assurer la sécurité de BitAI. Alors, tout d'abord, nous avons un service qui a fait ses preuves. Notre robot AI, qui est intelligence artificielle, existe et par conséquent, nous ne pouvons pas être accusés d'être un système de Ponzi comme l'était BitConnect. OK? Parce que autres, en fin de compte, BitAI nous ont montré des images de leur robot. OK? Ils ont donné le nom de Amy. AMI à leur robot. Puis le robot fonctionne avec l'intelligence artificielle. Okay? Deuxièmement, aucun membre de notre équipe n'est basé aux États-Unis et aucun d'entre nous n'a la citoyenneté américaine. Par conséquent, nous ne sommes pas soumis à la juridiction des États-Unis. Parce qu'on va se rappeler que BitConnect a fermé ses portes supposément car ils avaient reçu 2 lettres aussi de l'État de la Caroline du Nord et du Texas par rapport aux lois justement concernant l'argent fiat. Alors, il continue à nous dire, compte tenu de tout ce qui précède, il est impératif que nous disposions de termes et de conditions de conformité solides, ainsi que d'une équipe chargée de faire respecter ces conditions. Nos conseillers juridiques repensent maintenant les termes de conformité pour s'assurer qu'ils correspondent à ce que l'on peut attendre de nous pour la longévité de notre projet. Nous sommes déterminés à être là pour de nombreuses années à venir et non pour une courte période de temps. Il est dans l'intérêt de tous de s'assurer qu'ils sont entièrement conformes. Nous ferons tout de notre côté, mais en tant que membre, vous devrez également respecter les règles définies dans les conditions de conformité lorsque nous les publierons. Finalement, ils nous disent, en attendant une fois de plus, toute l'équipe de BitAI voudrait vous rassurer que nous sommes toujours là et que nous n'avons aucune intention d'aller nulle part. BitConnect n'a eu aucun impact négatif sur nous, à l'exception de l'empathie que nous ressentons pour les investisseurs qui ont perdu des fonds et dans certains cas de leur économie de toute une vie. OK? Écoutez, c'est pas la première fois que je le dis, mais BitAI, c'est la plateforme de lending que j'ai vue la plus communicative jusqu'à présent. J'aime beaucoup ça parce que, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie, des plateformes de lending, des ICO, écoutez, il n'y a aucun support. Il n'y a zéro support technique. Là. Vous envoyez un courriel de support, puis peut-être qu'ils vont vous rappeler ou vous répondre dans 2 jours, 3 jours. Puis c'est rare qu'ils nous tiennent au courant des développements dans la compagnie. Tandis que BitAI Token,
jusqu'à présent, elle nous tient au courant de chaque pas qu'elle fait et de chaque développement aussi en même temps. Là, pour ce qui est du marché d'échange, eux autres, ce qu'ils nous disent, c'est que hier, l'équipe de base a également eu une conférence téléphonique pour discuter de nombreux courriels que nous avons reçus suggérant que l'échange interne soit lancé avant l'échange externe. OK? C'est-à-dire qu'ils vont lancer l'échange interne et ensuite l'échange externe. Ce qui est bon dans ça, puis moi, honnêtement, je préfère qu'ils lancent l'échange interne avant l'externe. Écoutez, vous avez vu Davor. Davor est allé de 76 sous dans le ICO, puis est monté jusqu'à 140 $. Présentement, il est à 93-95 $ chaque jeton de Davor. Puis Davor, il a seulement commencé avec l'échange interne. Quand Davor a commencé avec l'échange interne, il est monté jusqu'à 20-25 $ à peu près. Alors, l'échange interne, là, pour moi, honnêtement, c'est primordial qu'il sorte avant l'échange externe. Alors, il continue à nous dire, notre conférence téléphonique a duré 1 heure et après vote, nous avons décidé à l'unanimité de vous écouter et de pousser l'échange interne avant de lancer l'échange externe. Cela signifie que l'échange interne sera le premier échange disponible pour les membres. L'échange externe ne sera désormais disponible qu'après avoir consulté les membres. Une nouvelle annonce sera faite sur comment cela fonctionnera dans la pratique et une nouvelle feuille de route sera rédigée. Là, il nous explique que l'arbitrage vidéo, juste au cas où vous l'auriez manqué sur Facebook et YouTube, voici une vidéo que nous avons publiée hier montrant notre nouveau bot arbitrage en cours de test, Amy. OK, ça je crois que je l'ai ici. Ils nous montrent un peu leur... OK, voyez-vous là? Alors, leur robot de trade, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte sur plusieurs sites d'échange et fait de l'arbitrage. L'arbitrage, pour ceux qui ne savent pas, c'est, admettons, sur Bittrex, vous allez voir, mettons, le Bitcoin, on va donner un exemple, à 10 000 $ et sur un autre site, il est à 9 500. Bien, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils l'achètent sur le site à 9 500 et ils l'envoient sur Bittrex et là, ils le vendent à 10 000. Ils viennent de se faire un 500 $. C'est ça, faire de l'arbitrage. OK? Alors, ici, on voit pas grand-chose. Par contre, ce que je peux voir seulement, c'est que ils sont avec Cryptopia, Kraken, Bittrex, GDAX, Poloniex. OK. Fait que ça, je vais laisser le lien. Vous pouvez le voir en dessous du site si ça vous intéresse, le système de bot, de robot. Alors, c'est ça, j'avais la nouvelle pour Bitaï. Écoutez, j'ai beaucoup d'espoir en Bitaï parce que depuis le début, ils communiquent extrêmement bien. Lors du ICO, leur site n'a jamais crashé non plus. Alors, la seule chose qu'on attend de voir, c'est à quel prix ils vont lancer l'échange interne ou l'échange externe. C'est juste ça que j'ai hâte de voir. Là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à la page. Si jamais vous avez des questions, laissez vos commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.